Voilà, Madame Antonella, la parole est à vous. Merci, je vais parler en italien. Grazie, mi esprimerò in italiano. Je suis Antonella Centra, je ne suis pas propriétaire de Gucci malheureusement, mais je travaille pour Gucci, responsable de la partie juridique, durabilité. Je suis membre du conseil d'administration. Gucci est une marque qui a été rachetée par des entrepreneurs, des propriétaires français. Eh bien, je ne considère pas que notre marque a été rachetée. Le mot « racheter », c'est plutôt un mot avec un caractère un peu négatif. Par contre, vous savez que Gucci a une histoire centenaire. C'est une société qui a été fondée par une grande famille italienne qui, au fil du temps, a connu des vicissitudes multiples. Donc, depuis longtemps, Gucci n'appartenait plus à la famille d'origine. Et nous avons eu la chance d'être rachetés ou achetés par une famille éclairée qui a donc créé un grand pôle du luxe franco-italien ou international, pour mieux dire, avec une vision très clairvoyante, parce que on respecte énormément l'identité culturelle de chacune des marques qui ont été rachetées. Et ceci est très important, n'est-ce pas, l'ADN de la marque Gucci, l'identité, l'autonomie, si vous voulez, du point de vue de la direction, le respect de l'infrastructure, la colonne vertébrale de la production de ces marques. Autant d'éléments très importants. Donc, on a fait des investissements importants en Italie en renforçant la structure de production qui existait déjà grâce à cette vision qui mélange donc le respect des talents français et italien. Le génie italien, n'est-ce pas? Parce que je suis vraiment honorée de pouvoir être en contact avec toutes les petites et moyennes entreprises avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de notre chaîne de fournisseurs, mais en même temps, nous avons là une vision qui peut être française. Il est indéniable que parler de PME italienne ou française, il faut respecter les justes proportions. Dans notre chaîne de fourniture, les PME sont des ateliers d'artisans, donc où des artisans travaillent et qui ont peut-être parfois du mal à survivre dans un contexte réglementaire et fiscal très difficile. Donc, si l'actionnaire nous permet de faire des investissements, de renforcer des synergies, eh bien, je crois que c'est là vraiment un atout pour tout le monde. Union des talents. Encore une fois, je m'exprime aussi au nom de l'autre groupe. LVMH, le groupe concurrent. On a créé un pôle très vaste et au sein de ces deux groupes, il y a des marques italiennes et françaises dirigées par des dirigeants, des managers italiens, ce qui témoigne du respect, de l'ouverture, de l'importance attribuée à l'échange. En ce qui concerne le groupe Pinault, eh bien, nous avons deux managers, l'administrateur délégué de Gucci, Marco Bizzarri, qui a ici même reçu l'attribution de la Légion d'honneur, donc une décoration très importante, et Madame Bellettini, une femme italienne qui est à la tête d'une marque française. Et donc, c'est vraiment un exemple très important d'échange de talents. Je pense m'en arrêter là, puis je pourrais reprendre la parole tout à l'heure.